40 ans de succès, 40 ans de bonheur pour tous ceux qui l'aiment. Bonjour Michel Leb. Bonjour. J'allais vous souhaiter un joyeux Noël, mais finalement c'est Noël sur scène, c'est toujours Noël pour vous, c'est la fête. Toute l'année. C'est vrai? C'est toute l'année la fête. Non, c'est vrai, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tous. Et voilà. Je dis c'est la fête parce que ça fait 40 ans que les lampions de la fête sont allumés pour vous. Vous le fêtez en ce moment? Oui, je le fête en ce moment au Casino de Paris. Et effectivement, je n'ai pas l'impression d'avoir passé 40 ans. Je suis tout étonné que 40 ans soient passés si vite, c'est incroyable. Vous les faites pas du tout. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je vais voir Michel Leb au Casino de Paris ce soir. Très bonne idée. C'est une bonne idée ou pas? Oui, excellente. Allez, on y va. Michel Leb, 40 ans de succès. On ne peut plus rire de tout. Mais alors si on ne peut plus rire de tout, chers amis, franchement, de quoi est-ce qu'on va rire? Le sexe et le pouvoir, ça c'est drôle. Hein, le coup du scooter et du casque, ça c'est drôle. Comme il faut tout l'envers, il aurait pu mettre le scooter sur la tête et s'asseoir sur le casque. Il y a du swing. Je m'en dirais pas, hein. Stop, je vais vous la faire en allemand, c'est plus léger. Alors ça, l'allemand, la tyrolienne, mais vous faites tout. Vous êtes incroyable, Michel. Je fais du musical. C'est un mot qui n'existe plus, malheureusement, parce que c'est dommage, parce que c'est vraiment le mot qui veut dire qu'on fait tout ce qu'on veut. Moi, sur scène, je suis complètement libre. Je fais des chansons, des sketchs, des imitations, des grimaces, je chante, je danse, je fais des mimiques, je fais de tout. C'est du musique. Si je pouvais dresser des chiens, je le ferais. Mais je sais pas le faire. C'est vrai, c'est comme un rêve de gosse que vous faites. Exactement, un rêve de gosse. Être sur scène, c'est dans une cour de récréation. J'ai le sentiment d'être dans une cour de récré avec plein de potes, et puis on s'éclate pendant 2 heures, voilà. Ça vient d'où, ce désir de faire... Je crois que c'était chez les Jésuites que vous avez commencé à faire rigoler. Sur vous. Hein oui, chez les Jésuites, effectivement, où je me sentais complètement enfermé, j'étais pas très heureux là. Et alors, mon moyen à moi de m'évader, c'était de faire le clown et d'organiser des chahuts. Alors, j'étais le champion du monde pour organiser des chahuts. Et puis, alors bon, je mettais une telle pagaille dans le qu'ils m'ont viré de partout. J'ai été viré de partout. Mais en fait, voilà, c'était une façon à moi d'oublier les études que je détestais. Oui, vous détestez tellement qu'après vous faites quoi? Vous devenez enseignant de philosophie, mon cher. Non, c'est ça, hein. J'ai passé l'agrégation de philosophie que j'ai loupé. Ah oui, mais c'est ça. Je suis bien content. C'est votre grande... On dirait que c'est votre grande fierté, ça, d'être un cancre. Oui, parce que finalement, bon, j'aimais pas les études. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment les études. Moi, j'aimais pas trop ça. Mais quand ça m'intéressait, par exemple la philo, ça m'intéressait. Alors là, je faisais un petit effort quand même pour travailler. Oui. Bon, sinon, voilà. Alors j'ai enseigné pendant 6 mois, puis après, je suis reparti m'exercer sur d'autres plans. Oui, alors voilà, vous admirez Jerry Lewis, déjà? Beaucoup. Incroyable, ce... J'allais voir tous les films de Jerry Lewis. Jerry Lewis, c'était mon idole. Et c'était un immense acteur. Moi, je dis qu'il y a Chaplin et Jerry Lewis, quoi. Il y a rien de mieux, quoi. Jerry Lewis, c'était un fou furieux, génial. Et qui a fait des choses magnifiques, des films, du spectacle, enfin bon, bref. Donc c'était un génie. J'étais amoureux, fou. Je trouvais que c'était un dessin animé vivant, quelque chose de tellement fort comme ça. Ça m'a tellement marqué que j'ai commencé ma carrière en l'imitant et en faisant la machine à écrire. Oui. Et un jour, je vais à l'Olympia. Ça vous ennuie pas tout ce que Non, c'est au contraire. Ah bon, ouais. Au contraire. Alors, on a plusieurs heures, là. Ah bon, c'est parfait. Alors, donc, voilà. Donc, je vais vous raconter ma vie. Et donc, je vais voir Jerry Lewis à l'Olympia en me faisant passer pour un journaliste belge. Avec l'accent. Avec l'accent, je dis bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais bien passer pour voir monsieur Jerry Lewis. On m'a dit oui, j'ai oublié rentrer, j'avais une petite photo là, avec un appareil photo aussi. Bon, clac, je rentre dans la loge de Jerry Lewis qui me voit, il me dit qu'est-ce que vous voulez? Je dis rien du tout, je suis pas du tout journaliste, je suis fan simplement. Et voilà, je voulais vous embrasser, vous serrer la main, vous dire que votre spectacle était génial, etc. Il me dit bon, c'est très bien, voilà. Et je lui dis vous savez que je fais votre sketch de la machine à écrire dans un petit cabaret parisien. Il me dit c'est pas vrai. Je lui dis si. À quelle heure? Je lui dis à minuit. Il dit moi je termine à 11h, je viens demain soir. Je lui dis attendez, je rêve, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Il me dit si, je viens. Je préviens évidemment toute la direction du petit cabaret où je passais. On me dit c'est ça, le pape va venir aussi. Je dis non, Jerry Lewis m'a promis qu'il viendrait. Donc je fais mon spectacle, et effectivement, à minuit, pile, paf, il rentre, il s'installe avec des copains à lui. Je fais la machine à écrire devant lui. Je vous raconte pas dans quel état. Hein. Et puis je parle un peu avec lui, et là, il me dit franchement, il faut continuer. Et c'est pour ça que je suis encore là. Non, c'est vrai, c'est pas des blagues. C'est vrai, c'est lui qui m'a dit allez-y, vous êtes fait pour ça. Oui.
Incroyable ça. Je voudrais qu'on revoie encore des images du spectacle, parce que là on y retrouve évidemment la machine à écrire, on y retrouve la ponctuation, les éternuements, qui vous font toujours autant de bien finalement, les éternuements. Hein, ça... En ce moment, j'ai vraiment la crème en ce moment, j'avoue que bon. Mais... Écoutez, voilà Michel Leb. Le gluten. D'où il vient ce mot-là, le gluten? Do you like jazz music? Oh shit. Alors vraiment, quand on voit ça, on a vraiment envie d'y courir au Casino de Paris. Où d'aller vous voir, parce que je crois que vous allez faire une tournée dans toute la francophonie. On va vous applaudir partout, même en Belgique, en Suisse peut-être même. Ah bah c'est prévu, bien entendu. En Afrique, mais bien sûr, en Nouvelle-Calédonie. Je vais au mois de mars en Suisse, je vais en Belgique, je vais à Forêt Nationale à Bruxelles le 16 janvier, à Liège, à Charleroi, je vais partout. Et à Genève, et à Lausanne. Vous voyez, enfin, j'adore. Quel bonheur. On vous voit aimer imiter Ray Charles, par exemple. Vous adorez le jazz. J'adore le jazz. Bon, des fois, Ray Charles, quand il se sert un verre d'eau, c'est pas évident non plus. Il y a des gags, plein de gags. Bon, oui, parce que mais Ray Charles, pour moi, c'est le plus grand chanteur de blues dans le genre, la soul music, c'est ça. Pour moi, Ray Charles, il est inégalé. Oui, incroyables histoires, parce que vous imitez, vous êtes un imitateur en plus. Oui. Alors on entend Jean Gabin, Belmondo, qui était dans la salle le soir de la première. Oui. Hein? C'est très, très touchant, parce que c'est un acteur magnifique, quoi. C'est un monstre, c'est un soleil. Et vous a dit quoi après le spectacle, Bébel? Il m'a dit, c'est bien, je me suis bien marré, c'est formidable. Voilà, et on s'est embrassés. Et voilà, puis bon, on se connaît depuis longtemps, mais c'est quelqu'un de tellement... il a un grand cœur. Le cœur est là. Un autre qui vous a beaucoup aidé, c'est Aznavour. C'est vrai que c'est lui qui, le premier, a dit « Ah, celui-là, ce petit gars-là, il faut le prendre. » Voilà, il m'appelle un matin, Charles Aznavour, me téléphone. Il me dit « J'aimerais vous avoir avec moi en tournée. » Alors j'ai dit « Attendez, ça c'est Yves Lecoq, c'est un imitateur, quoi. » Il me dit « Non, c'est moi, Charles Aznavour. » Je dis « C'est pas possible. » Il me dit « Je veux vous prendre avec moi en tournée. » Je suis parti en tournée 6 mois avec Charles Aznavour et ça a été magnifique. Parce que Charles, chaque soir, venait me voir en première partie, regardait mon spectacle, puis après il m'a dit, écoutez, ça, ce que vous faites là, ça c'est pas mal, mais il faut le mettre là. Ce sketch-là, il est trop long, celui-là, il est trop court, celui-là, il n'est pas à la bonne place. Il dit, si vous avez du succès aujourd'hui, si vous m'écoutez, demain, ce sera un triomphe. J'ai écouté Charles parce qu'il faut l'écouter. C'est un artisan de la musique, c'est un immense artiste. C'est probablement le plus grand que nous ayons encore. 40 ans. Il avait raison. 40 ans, et le public qui est là, et qui retrouve vos sketchs. Alors, vous êtes le chinois, par exemple. Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive? Oui. Hein? J'aime beaucoup les toute Chinois. L'ambiance. Évidemment, l'épicier africain, classique. Mais oui, l'épicier africain, mais bien sûr, c'est formidable. Il y a une forme de tendresse, finalement, dans l'imitation des autres. Je vais vous dire, je ne peux imiter que les gens que j'aime. Donc, que ce soit des acteurs, ou des personnages, ou des gens qui ont des personnalités fortes, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Mais je vous dis encore une fois, je ne fais que ce que j'aime et je suis complètement libre en scène. Oui, même si vous dites au début du spectacle, « Oh, on peut plus rire de tout. » C'est vrai qu'on peut plus rire de tout. C'est vrai. C'est vrai. On peut plus manger, boire, fumer comme on veut, on peut plus penser, dire, écrire ce qu'on veut, on est attaqué de toutes parts, les tweets tout d'un coup font loi. Ça c'est quand même incroyable que des tweets, il y a 45 personnes qui se plaignent de tel ou tel événement, tel ou tel passage à la télévision de quelqu'un, et hop, le CSA tombe dessus en disant « Oh là là, faut faire 40 personnes, c'est quoi sur 65 millions d'habitants ?» Non mais vraiment, il faut faire attention parce que c'est dangereux tout ça. Hein. Ça c'est très dangereux, je suis sérieux là. Je suis très parce qu'on a vu un humoriste qui s'est fait virer de la télévision là, pour le coup. Bon, ils se font virer, on leur tombe dessus à bras raccourcis dès lors qu'on sort quelque chose d'un petit peu. Faut se calmer. On vit dans une société de l'excès et on vit dans une société actuellement liberticide. Il faut faire attention qu'on ne devienne pas complètement, qu'il n'y ait pas un sport de fascisme de l'humour. Ça suffit maintenant. Voilà. Ah là, le coup de gueule de Michel là. Ah oui. Ah là, c'est vrai. Ah oui, il faut arrêter. Il faut nous laisser libres de faire ce qu'on veut. Du moment que c'est pas malveillant. Du moment que ça incite pas à la haine. Ça ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Bien sûr, non mais franchement, voilà, c'est ce que je pense. Et à partir du moment où on n'est pas malveillant, on peut tout dire. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et quelle merveille, Michel. Parce que quand vous arrivez sur scène, vous amenez avec vous du bonheur. Ça fait quand même plaisir de vous dire ça. Mais vous savez... Que finalement, vous faites oublier les soucis. Vous savez, je vais vous dire,
mon ami Jean d'Ormesson était heureux de vivre. Moi, je suis heureux de vivre aussi. Voilà. Je suis heureux d'être sur scène. Et je suis heureux de faire partager au public. Vous savez, quand vous faites du bien, vous êtes heureux. Voilà. Alors continuez à faire du bien autour de vous et vous serez heureux. La bienveillance, c'est un mot qui n'existe plus. Il faut le réhabiliter, ce mot-là. La bienveillance. Voilà. Merci, Michel Leb. Allez, pour commencer l'année 2018 formidablement bien, Et et la la philo, finir hein. bien aussi. Hein. Oui. Actuellement au Casino de Paris, bientôt partout sur la planète. Et ça fait 40 ans que ça dure. Et oui, C'est 40 pas prêt de s'arrêter. Hein. Non, bah attendez. Vous savez, je dis toujours une chose, voilà, un match de foot, ça dure quoi 90 minutes. Ouais, avec les prolongations parfois. Attendez, attention, hein. attendez. Là, on est à la 70e. Tout va bien, on mène. Si par exemple on est rattrapé et qu'on égalise, il y a les prolongations et les tirs au but. Donc, on a encore du temps. Merci Michel Leb. Merci à vous. beaucoup. Merci à vous.